Notre marinade qui a bouilli un petit peu, elle est... Donc le vin blanc est bien parfumé. Ça va servir à cuire le maquereau et en même temps à lui donner des parfums. Voilà, simplement alors. En fait, on va mariner nos maquereaux. Regardez comme ça se raidit. Vous avez vu comme ça se raidit? Vous voyez le maquereau s'est raidi là sur les côtés. Les cuissons sont très importantes dans une cuisine. Là, vous avez toujours le lait avec un petit peu de gélatine. Simplement comme ça, voilà, ça mousse déjà. Et donc, on va le mettre dans un batteur. Et on va le laisser se monter, battre tranquillement. Et il va apporter pratiquement la texture d'une guimauve. Hein? Donc là, le fenouil en brunoise et nos carottes. On a mis nos légumes, on va attendre 2 minutes, même pas 2 minutes, 1 minute, le temps que ça reprenne son ébullition. Là, on égoutte. On va les mettre à refroidir classique dans la glace pour arrêter la cuisson. Alors, l'huile d'olive. Alors ça, c'est les oignons ciselés, ce qu'on appelle les oignons ciselés. Hein, très fins. Alors là, on fait tomber un petit peu nos oignons. Ce qu'on appelle tomber, c'est simplement les cuire légèrement. Alors là, on fait tomber maintenant nos abricots. On va les laisser suer, pareil, on va les laisser cuire. Ça va rendre du jus, mais on va laisser évaporer le jus. On va les laisser compoter doucement, là. On va pas trop les agresser. Alors là, on y ajoute quelques abricots séchés. Tu vas me chercher les assiettes à barando. Alors, c'est des abricots qui sont moelleux, en fait. Ils sont pas trop secs, ils sont juste moelleux. Ce qui va donner également une texture aussi à l'affaire. C'est presque bon, là. On va laisser compoter ça bien comme il faut et on y ajoute nos épices au dernier moment, mais pas trop, quoi. Le cumin, tout petit peu de curry. Voilà. Même si maintenant elle est pas trop forte, les épices vont se développer dedans. Donc dans 1 heure, on aura quelque chose de très bien. Alors une jalousie, c'est en fait à la base une tarte rectangulaire. Il me faut forcément une tartelette qui soit longue. Donc on a pris un feuilleté qu'on a cuit au four avec un foie dessus de façon à ce qu'on ait quelque chose de fin et sur lequel on peut mettre notre marmelade et notre maquereau. On va ajouter là, alors on va ajouter nos légumes, hein, notre fenouil et nos carottes. Là, si vous voulez, on peut très bien y ajouter quelques feuilles de coriandre. On va voir un petit peu ce que devient notre mousse d'amande. Hein. Alors là, on va le mouler, on le met dans un petit plastique là. On va laisser durcir tranquillement en chambre froide dans un réfrigérateur classique. Voilà, donc là, on va tartiner donc notre chutney. C'est notre chutney qui est tartiné sur la tartelette. On va prendre notre maquereau qu'on aura égoutté. Et voilà. Je vais prendre juste un quartier ou 2 d'abricots. On a mis un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Et on va le poser alors au centre de l'assiette. Voilà, pour l'amande. Et là, on va couper 2 morceaux de guimauve qu'on va poser délicatement sur le maquereau. Voilà, un peu coloré à l'assiette. Alors ça, c'est une feuille de côte de blette. Et ça, c'est une petite feuille de roquette. Et là, vous avez, dans le jardin, vous avez certainement chez vous aussi un peu de ciboulette. Et là, on y ajoute un peu d'huile d'amande. Et là, bon appétit. I want you to get together. I want you to get together. Nous sommes toujours à Saint-Quentin-la-Poterie. Nous allons ouvrir notre rubrique métier d'art. Alors bien sûr, c'est tout naturellement que nous nous tournons vers un potier. Il pratique l'art de la terre vernissée. Nous allons à sa rencontre et nous allons découvrir ses œuvres magnifiques, des pièces uniques ou en série. Découverte.
Voilà. Moi, je me présente. Je m'appelle Reindert, c'est mon prénom. Reindert Overdoy. C'est hollandais. Ça fait longtemps que je vis en France. Je suis potier à Saint-Quentin-la-Poterie. Ce que je fais, c'est beaucoup d'utilitaires décoratifs. J'essaye de décorer mes pièces avec un décor un peu alternatif, un peu contemporain, selon mes propres idées à moi. Là, je montre un peu de tournage, des petites pièces en série. Ça, finalement, ce sont des pièces que je tourne là en série. Et là, ils ont tous la même taille. Ça, ce sont des mugs. Moi, je travaille avec la technique de terre vernissée. Ça veut dire on fabrique des pièces, on les tourne, on les engobe. Engober, ça veut dire on passe une terre blanche qui est dans un état liquide sur la pièce entière qui sert comme fond pour les décorations. C'est très coloré parce qu'en Hollande, j'ai fait l'école de beaux-arts quand j'avais 18 ans. Je ne suis pas arrêté de faire de la peinture, des dessins, etc. Mais je ne faisais vraiment rien de spécial avec ça, jusqu'au moment quand j'ai commencé à faire des formations de tournage et de céramique. Et en ce moment-là, après mes formations, j'ai travaillé chez un autre potier, ici à Saint-Quentin-la-Poterie aussi. Et c'est là où j'ai quand même appris, ou pensé, bon, ça doit être ma technique à moi. Moi, je me suis installé, je me suis lancé dans cette technique qui me permet de finalement travailler comme un peintre sur un fond en trois dimensions. Et ça, cette technique, ça consiste à travailler avec une terre qui cuit pas très haut, quoi. Voilà. Moi, j'ai cuit dans mon four à 1055 degrés. Ça, c'est une température idéale au rapport de la terre, de l'engobe, des colorants et les mailles que je mets dessus. Après, il y a le ançage, il faut mettre une anse dessus. Après, l'engobage, et après, bon, la décoration, et après, c'est l'émaillage et la remise au four. Bon, ça veut dire... oui, ça dépend combien de pièces qu'on a à faire, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Là, c'est des mêmes mugs que j'ai tournés tout à l'heure, mais dans un état un peu plus avancé. Parce que là, ils sont ancés, déjà. Ça ne peut pas se faire sur le cru directement après le tour, parce qu'elle est trop molle, la terre, et ça risque de faire n'importe quoi. Et là, on s'est collé, et là, la pièce est engobée. Ça veut dire, là, on voit la couche d'une faïence un peu plus réfractaire sur la pièce qui donne la fond pour la décoration. D'abord, une décoration tout simple. Ça, c'est du jaune, un colorant qui est jaune, assez gestuel. On n'a pas besoin de plus. Et là, je fais un petit splash là-dessus. Si je ne fais pas ça, par exemple, la décoration ne sera pas complète. Ça, c'est un vieux tour à pied. Et c'est pratique pour faire des liserés comme ça. Là, c'est simplement une touche de couleur à l'intérieur. Ça le rend aussi un peu plus agréable. Et qu'on n'oublie pas le bord, parce que comme ça, je trouve la pièce mieux finie quand il y a un petit bord. Le même bleu là, je le passe à l'anse aussi, parce que comme ça, ça reste dans le même ton. Là, voilà, une pièce décorée comme ça. Le travail à la poire, l'intérêt, c'est d'aller assez rapidement que possible, parce que une fois les traits qu'on applique, ils restent. Et si on va tout doucement, ça fait vraiment pas très joli. Voilà, on le refait. Bon, ça, j'aime pas quand c'est trop gros. Voilà. Là, il manque que les signatures. Voilà. Voilà le mug que j'ai décoré tout à l'heure.
Et voilà, on voit ici des meutes de même forme bien sûr, mais le résultat c'est un peu différent. Voilà les couleurs, il faut voir les couleurs qui sont dans le motif. Là c'est un rouge qui revient après la cuisson, comme ça. Et ça, c'est la même couleur que ça, après la cuisson, et après de l'émail transparent là-dessus. Voilà, il y a plusieurs motifs différents et tout. C'est ça le travail d'habitude que je développe maintenant, quoi. Et ça change chaque fois. Presque chaque année, il y a un autre motif qui suit. Qui va faire encore quelque chose de différent parce que j'aime pas rester toujours sur le même motif, répéter ça X fois, c'est pas mon genre. Le four il est là, dans la boutique, très chaud. Maintenant il refroidit, ça veut dire qu'il a à 485 degrés. J'ai une courbe de cuisson qui est assez strict parce que c'est toujours le même quand je cuis la nuit à 1055 degrés et ça dure environ une dizaine d'heures. Je cuis des pièces une seule fois, ça veut dire à mon cuisson. Je décore, je passe l'émail dessus tout de suite et ça va rentrer dans le four. Voilà, c'est la fin de ce territoire à Saint-Quentin-la-Poterie. Nous avons rencontré des artistes et nous avons pu découvrir toutes les céramiques qui se tiennent ici au musée et ailleurs. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouveau territoire dans un nouveau village avec de nouvelles rubriques et de nouvelles thématiques à découvrir. Merci à Frédéric qui a signé les images et merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Bon week-end à tous, bonne semaine et à vendredi prochain. Salut!